inspecteur départemental, cher Beleb Bikouman, chers collègues, chers parents, chers élèves et anciens élèves, distingués invités. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez offerte aujourd'hui de me retrouver devant cette illustre assemblée pour m'adresser à vous. Le prétexte qui nous réunit ce matin est la présentation de mes 3 livres. Le premier, Des mots pour elle, est publié en 2021. Le deuxième, Les vendus du désert, publié en 2022. Et le troisième, À quoi rêvent les anges, en 2024. Ces ouvrages sont le fruit d'une ferme volonté de production intellectuelle. Le résultat d'une longue réflexion sur le monde et sur la vie. L'aboutissement d'un travail de recherche et de construction littéraire soutenu. Ils représentent une fierté immense pour moi. Aujourd'hui est un jour spécial, une occasion rêvée, un moment significatif de haute portée morale et intellectuelle qui marque une étape importante dans mon parcours professionnel. Le choix porté sur Carrefour n'est pas un hasard, car naître, grandir et avoir étudié à Carrefour est un immense privilège pour moi. C'est donc à juste titre que je reviens à mes origines pour me ressourcer et recueillir la bénédiction de mes parents, amis et voisins pour la continuation et l'aboutissement de mes projets. Occasion ne pouvait être plus souhaitée et opportune pour moi de pouvoir manifester ma gratitude et ma reconnaissance à ma ville natale et à ses habitants. Il ne pouvait en être autrement. Étudier est difficile, et étudier et réussir les plus encore. Toutes les personnes nées dans les années 70 savent dans quelles piètres conditions les élèves de Carrefour ont fait leur scolarité à cette époque. En ce temps-là, réussir dans les études était un immense défi, car Carrefour ne comptait qu'un seul CM et aucun lycée. Nos parents peinaient à dénicher une famille d'accueil bienveillante à Kaolack, chef-lieu de région, pour qu'on puisse espérer continuer nos études et progresser dans le long et périlleux chemin de la quête du savoir. Grâce à Dieu, nous avons persévéré, malgré les difficultés, et réussi cette mission, et beaucoup parmi les personnes ici présentes aujourd'hui, des sommités qui représentent les intellectuels et les cadres de Carrefour, je vous félicite tous. Grande est ma satisfaction aujourd'hui de m'adresser à vous dans la langue de Molière. Cette langue si prestigieuse que je pense avoir assez assimilée pour lui avoir consacré plus de 25 ans de ma vie. Et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Pour prétendre m'y exprimer, non seulement à l'oral, mais aussi à travers l'écriture, afin d'affirmer mon identité africaine, mon essence sénégalaise et ma spécificité camerounaise. Le grand historien Cheikh Anta Diop a dit: formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. En tant que fils du Ndoukoumane, nous devons prendre en charge notre patrimoine géoculturel, la développer et la préserver à travers l'écriture. Car, comme le dit l'historien politologue Joseph Kizerbo, une culture sans base matérielle et logistique n'est que vent qui passe. Heureusement qu'Afrique compte d'éminentes identités remarquables qui commencent à émerger à travers leurs productions littéraires et écrites, mais cela ne saurait suffire. Si l'éducation ne consiste pas à gaver, mais à donner faim, nous avons, chers élèves, chers collègues et chers intellectuels de Carrefour, l'obligation de nous gaver de savoir, le devoir de dévorer les connaissances, la charge de nous imprégner de culture, la contrainte de nous nourrir de découvertes intellectuelles et l'exigence de nous rassasier de lectures de tout genre afin de trouver le savoir, même si nous devons nous rendre en Chine. La recherche du savoir étant une obligation morale. Écrire n'est pas facile. La production écrite nécessite d'avoir du temps pour soi et pour la réflexion. Cependant, on ne doit jamais écrire pour rechercher la célébrité ou la gloire, ni pour se faire un nom. On n'écrit pas sur commande. On appelle
n'est pas la plume, c'est la plume qui vient à vous. Une personne doit écrire d'abord et avant tout pour le plaisir de se lire, pour la délectation de manier les mots, la satisfaction de parcourir des idées qui se tiennent et une charpente qui produit forme et sens. On doit écrire parce qu'on a une histoire à raconter, des événements à partager, des idées à faire valoir que la parole ne saurait exprimer adéquatement. On écrit pour dire l'indicible, comme le dit Amélie Nothomb. On écrit pour prendre position, pour s'engager, pour se libérer, et parfois, et souvent, on écrit pour se réconcilier avec soi-même. Écrire, c'est reproduire la vie. Je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure. C'est créer l'immortalité. Un livre est réussi, non pas s'il y a de belles phrases, mais s'il y a un souffle. Il existe 3 règles pour écrire un roman, selon William Sommerest. Mais malheureusement, ajoute-t-il, personne ne les connaît. C'est dire donc qu'écrire demande une certaine dose de spontanéité et d'intuition, même si l'inspiration est purement et simplement divine. Comme le soutient Julia Cameron dans son essai intitulé « Libérez votre créativité ». C'est pourquoi il arrive qu'un auteur se surprenne en se relisant et en se demandant d'où me sont venues toutes ces idées. Donc l'inspiration, ça vient directement de Dieu. Le roman est l'intermédiaire entre l'homme et la vie, comme le dit si bien Elsa Trioli. Donc, essayons par tous les moyens de ne pas rompre ce fil tenu de l'existence. Un proverbe bien de chez nous précise: quand le tam-tam résonne, on ne se proclame pas meilleur danseur, on le prouve. Tentons de prouver nos capacités par la création. Aspirons à mettre la langue en liberté à travers le roman, pour paraphraser Victor Hugo. Car la vie est un apprentissage permanent, comme le dit si bien Jasmina Khadara. Car plus on croit savoir, moins on sait. Chères autorités, chers invités, je ne saurais terminer sans avoir une pensée pieuse pour mes défunts parents. Faut ma mère dont les échos de sa dévotion à autrui et son sens de la solidarité et du partage résonnent chaque jour en moi à travers les témoignages de ses connaissances. Faut mon père Ibrahima Sall, qui doit être aux anges là où il se trouve auprès de notre Seigneur et prophète. Je sens sa satisfaction du fond de mon cœur, car son seul souhait dans la vie, c'était de voir ses enfants réussir dans les études. De son vivant, nous n'avions jamais osé manquer un jour d'école, même pendant les journées de grève, où il nous ramenait à l'école sous bonne escorte pour vérifier de visu que les classes étaient bien fermées. Je salue sa mémoire et la mémoire de tous les défunts. Enfin, je remercie notre grand frère et aîné de la famille Massa Massal pour son esprit fédérateur. Très tôt, il a su intégrer sa mission de guide, de soutien et de conseiller pour toute la famille. Il a su nous maintenir sur le bon chemin. Il nous a inculqué des valeurs telles que la résilience, l'abnégation, la dignité dans le dénuement, la solidarité dans la précarité, le partage du peuple, le don de soi pour autrui, l'entraide familiale. Enfin, je remercie mes frères et sœurs, mes connaissances, mes voisins, qui se sont tous déplacés pour assister à cette cérémonie. Mes remerciements vont directement à M. Djibalagué, qui depuis le début m'a encouragé en partageant mes forces comme il le fait pour toutes les personnes dynamiques soucieuses de relever le niveau de vie de la région. Madame Ndeye Digay pour son aide pour l'organisation de cette cérémonie. Femme brave, femme exemplaire. M. Bamba Mboup, qui n'a ménagé aucun effort. Adama Thioban aussi, qui a fait tout pour Je remercie M. Amadou Sokhna qui s'est déplacé expressément de Médina Saba à ici pour faire sa présentation. Donc je remercie tout le monde ici présent pour la réussite de cet événement. Merci de votre aimable attention.